Bonjour, chers Camerounais, bonjour, chers Camerounaises. Je me permets de prendre la parole pour dénoncer avec beaucoup de vigueur les scénarios qui sont en train de se passer à travers les réseaux sociaux concernant la personnalité du chef de l'État, le président de la République, tout en rappelant que la présidence de la République est une institution, donc incarnée par un homme d'État qui est la personne de Paul Biya aujourd'hui du haut de ses 91 ans. Je pense qu'il ne faut pas déplacer le sujet et s'en prendre à la santé d'un être humain. Qui sommes-nous pour anticiper la mort? Qui sommes-nous pour justifier la maladie d'un être humain, fût-il le plus dictateur et le plus méchant, n'est-ce pas, sur cette terre et dans notre pays? Je voulais simplement rappeler aux Camerounais que nous sommes dans une institution où les éléments de manœuvre pour l'accès au pouvoir suprême sont très bien établis à travers notre constitution qui favorise la démocratie et donc le multipartisme. Donc les élections au Cameroun sont régies par une loi qui est la loi électorale, le code électoral, et nous sommes aujourd'hui les Camerounais en 2024 à la veille d'une grande échéance d'envergure politique en ce qui concerne les élections présidentielles qui auront assurément lieu en octobre prochain 2025. Alors, moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que certains Camerounais de la diaspora qui ont abandonné le pays, qui ont abandonné le Cameroun, qui se retrouvent au-delà des frontières du Cameroun, prennent le malin plaisir, n'est-ce pas, de nous faire une machination, une destination de la colère et de la haine. Nous ne sommes pas là pour promouvoir la colère et la haine à l'endroit d'un individu ou bien d'un clan. Fût-il un clan taxé de génocidaire par rapport à la gestion et au système de gouvernance, parce que nous tous, nous savons que la malgouvernance est ancrée dans les entrailles de toutes les institutions et de tous les services publics et parapublics. Alors, je pense que nous devrons être sages et ne pas déplacer le sujet. Nous devons être concentrés dans le processus qui nous attend dans un peu plus d'un an. Et je crois la colère et la propagation de la haine à travers les réseaux sociaux concernant les mouvements instantanés par un petit groupe des Camerounais qui sont à la diaspora, qui sont des Camerounais démunis de toute sérénité et de toute moralité. Et nous devons dénoncer vivement cela. Je ne suis jamais d'accord avec le système en place et je pense que je dois prôner ce que nous appelons le vivre ensemble. Je dois prôner ce qu'on appelle également le respect des institutions à travers, n'est-ce pas, le processus qui a été mis en place. C'est tout à fait légitime que le jeu politique soit à la faveur d'un clan ou d'un groupe. De la même façon que ceux et celles qui veulent accéder, n'est-ce pas, à la magistrature suprême, ils vont travailler avec un groupe restreint pour pouvoir répondre aux doléances et aux désirata des Camerounais. Donc nous sommes dans un état de droit. Nous ne sommes pas dans un état de la jungle où on peut se permettre parce que ça c'est une culture occidentale. Et même au niveau occidental, ça ne se passe pas comme ça. Dans chaque intervention, il y a une limite. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et nous devons le comprendre. Nous devons respecter l'état de santé de chaque Camerounais. Un Camerounais qui est malade, ça veut dire que la personne est dans une situation de détresse, de dépression. Et par rapport à ce statut-là, nous devons respecter et prier pour le rétablissement, n'est-ce pas, de sa santé. Et non encourager à travers les fake news, n'est-ce pas, et son décès ou alors annoncer par avance le décès. Nous ne sommes pas des dieux. Chaque être humain mourra, ce qui est sûr, et chacun à son jour. Ce n'est pas à nous d'anticiper à travers les fake news le décès d'un président de la République, fût-il Paul Biya à 91 ans. Qui parmi vous peut accepter que son grand-père ou bien son papa de 80 ans, de 91 ans, un voisin vient lui souhaiter, par exemple, la mort? Personne ne tolérera ça. Et nous devons être dans des Camerounais qui respectons la mémoire et les individus. Ça, ce n'est pas de cette façon-là que nous voulons que le Cameroun soit vu de l'extérieur. Et nous prenons le malin plaisir parce que nous sommes des incapables. Venez au Cameroun, on travaille ensemble, n'est-ce pas, à faire partie du justement Paul Biya et son clan de la façon la plus légitime, tel que Amadou Ahidjo nous a démontré comment
est-ce qu'il faut, n'est-ce pas, gérer ce pays et pour qu'il y ait de la paix. Parce que Ahidjo est un républicain. C'est celui-là même qui nous a démontré comment est-ce qu'on respecte les institutions, comment est-ce qu'on doit procéder, n'est-ce pas, pour apporter les changements à l'intérieur et à l'extérieur de nos institutions. L'imitation que nous souhaitons, c'est à nous en termes de stratégie, en termes de politique, c'est à nous en termes de mobilisation et en termes d'impartialité, n'est-ce pas, d'apporter ce que nous appelons de tous nos voeux en termes de changement, n'est-ce pas, de régime dans ce pays pour lequel l'extrême pauvreté a envahi tout le monde, pour lequel l'urbanisation est une urbanisation à l'outrance, pour lequel les inondations à travers le changement climatique, n'est-ce pas, ne laissent que derrière nos désolations et pleurs. Alors, je ne pense pas que la diaspora camerounaise doit se comporter de cette façon. Nous avons besoin d'une diaspora républicaine, nous avons besoin d'une diaspora de construction, nous avons besoin d'une diaspora, n'est-ce pas, qui apporte, n'est-ce pas, sa contribution à l'édifice et à la consolidation de la démocratie. Parce que ce que nous sommes en train de démontrer aujourd'hui à travers les réseaux, au-delà, n'est-ce pas, des différents réseaux sociaux, cela dénote de l'immaturité de la part de la diaspora. Encore quand nous voyons les traits de personnes qui s'acharnent dans ce malicieux comportement, cela dit tout. Donc revenons à la raison, prions pour que notre président se rétablisse et soyons des Camerounais patriotes, responsables et déterminés pour apporter de façon institutionnelle le changement et promouvoir le développement dans ce pays. Merci.